Bien, salut à tous, donc c'est Mordu de la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord déjà on tenait à s'excuser pour l'inactivité sur la chaîne parce que on a manqué de temps, on n'a pas eu des super conditions On a eu la reprise des cours. et il y a eu de la neige, donc c'était pas super. Donc on n'a pas pu faire la fermeture comme on voulait. Déjà, on a fait la fermeture, mais Oui, c'était... on a fait vraiment pas beaucoup de poissons, on a été dégoûtés. Donc aussi, la présentation des leurres, on n'a pas pu la faire parce que les eaux étaient montées beaucoup trop hautes. Mais on ne sait pas, peut-être qu'on en fera une quand même pour voir. On fera une, je pense, oui, d'ici la semaine prochaine, il va y avoir une nouvelle vidéo qui risque de sortir donc, sur la présentation. Donc, ouais. Donc c'est l'heure. C'est les Tiny Fry. Donc, on l'avait déjà dit dans la précédente vidéo. Donc on est parti pour le truc des leurres. Donc dans cette vidéo, donc, on va vous apprendre donc, à nettoyer les moulinets donc, pour les préparer à l'hiver. Donc là on a déjà fait donc, ce moulinet là. Oui, le Daiwa. Donc c'est pareil, donc c'est un Daiwa aussi. Moins vieux, mais il avait déjà pas mal de crasse. Donc le mien déjà comme vous pouvez voir là-dessus, c'est déjà pas la joie. Oui. Donc à mon avis on va... Celui-là, l'autre là, on l'a nettoyé de A à Z parce que il était quand même crade. Puis c'est bien, ça serait bien de reprendre la pêche avec des matériels propres. Voilà. Donc on est parti. Donc alors pour commencer, on va déjà enlever la bobine. Donc la bobine, il faut même le petit boulon de la bobine, là, il faudrait le nettoyer, il a plein de pollen. Ouais. Ça c'est... Donc voilà, votre bobine avec... Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on va enlever le petit engrenage ici. Et on va le poser sur un sopalin pour éviter de mettre de la graisse partout, pour éviter de le perdre. Donc après, on va dévisser la petite vis là qui est ici. Donc vous prenez un tournevis. C'est une toute petite vis, faire attention à ne pas la perdre. Ouais. Ah, mais là avec les engrenages. Vraiment, on va la mettre là aussi sur le sopalin. Hop. Après le boulon, on l'a déjà dévissé un petit peu. On a déjà dévissé le boulon. Normalement, s'il est bien serré, il faut prendre une pince. Ça hésite un peu dur. Pareil, sur le sopalin. Et après, on va pouvoir enlever donc, le pick-up. Aussi. Le pick-up, il est bien sale. Je pense que vous allez voir de la luminosité. Mais... Pareil, il est sur le... Après, il faudra enlever la manivelle aussi, je pense. Ouais, on va faire ça. Avec des cotons-tiges, on nettoiera. Faire gaffe aussi dans la petite vis. Ah non, toi tu l'as pas. Moi j'avais un tout petit engrenage, on va pas le perdre. Donc voilà, notre manivelle. Pareil, on peut voir que là c'est pas très propre. Hein, donc ça va faire plein de mal. Donc voilà. Donc on va commencer. Je vais prendre ça. Ouais. Donc on va commencer donc, par le pick-up. Donc on va déjà prendre un sopalin. Essayer d'enlever déjà le gros qu'il y a dessus. Oui. Tout ça. Voilà. Il vous faudra aussi des cotons-tiges avec un peu d'eau pour aller dans les petits coins. Vous voyez par exemple là, on ne pourra pas y aller avec le sopalin, on ne va pas enlever toute la crasse. Donc, voilà. La protection aussi, faut la nettoyer de temps en temps parce que là elle est pleine de graisse et puis pleine de... Là, je sais pas si vous allez bien voir. Quand on enlève le socle en dessous, c'est tout crade là, on va nettoyer aussi forcément. Donc toi fais ta bobine et moi je vais faire... Puis après vous pouvez faire un peu dessus, un peu dessous. Oui, c'est pour la faire mieux. Après, vous prenez donc un coton-tige, trempez un peu dans l'eau, pas trop non plus, essuyez un coup. Et après, donc, on va passer derrière. Oui. Vous voyez, trop propre.
faut en prendre plusieurs, hein, les cotons-tiges. Ouais, Faut pas hésiter. Parce qu'il y en a. Donc avec le pollen, tout ça l'été, quand on est dans les fleurs, le long des rivières, ça se met partout. Surtout le long, surtout le long des rivières. C'est souvent plein de pollen en été, en plus ça vole. Ouais. Alors des fois, faut y mouiller. À ce côté-là, bon, j'ai pas mouillé, mais ça ramasse mieux. Quand c'est bien sec, ça a du mal à ramasser. Voilà. Après, ça sert à rien non plus de désosser le. Après, c'est plus. Oui, après, c'est quand on désosse donc toutes ces parties-là, c'est surtout pour le graisser. En général, normalement, il n'y a pas trop de. Ça en fait, mais. De saleté normalement dedans, surtout pour le graisser. On vous fera sûrement un tuto aussi là-dessus, sur comment le graisser. Oui. De toute façon, on va avoir le temps cet hiver, forcément. Une pêche, ça va bien nous. Ça va bien nous manquer, mais bon, c'est comme ça. On peut pas faire autrement, c'est l'alimentation. Oui, il y a vraiment, faut faire attention bien dans tous les coins. Oui. Il y a vraiment énormément de poussière. Pensez aussi à bien nettoyer la bobine, ça privilège l'entretien du moulinet, parce que c'est là où toutes les réserves de fils sont positionnées. Donc vous voyez autour, dedans. Bien nettoyer aussi le petit boulon. Puis si vous avez le temps aussi un petit peu de graisser, mais ça c'est vraiment très peu. Surtout que moi vu qu'il n'est pas vieux, je vais pas le graisser, c'est ça. Donc aussi donc cet hiver, donc, vous aurez les présentations de l'heure. Donc on aura une pendant l'hiver, pendant les sols et tout ça. On va peut-être faire une unboxing, je pense. Oui, sûrement. Présentation unboxing. Donc voilà, on récupère le vrai propre. Ça sera que de la truite, je pense. Ouais, sûrement oui. Cette année, pour ma part, en tout cas, moi je vais me privilégier sur la truite. Je vais faire aussi du carnassier comme tous les ans, mais je vais faire plus de pêche à la truite. C'est un peu mon but. Je vais essayer d'acheter un peu plus de leurre cette année. Ça facilitera la pêche. Donc on aura aussi peut-être une nouvelle canne Oui. à voir. On verra si on décidera ça donc un peu plus tard cet hiver, quand on aura donc, les vacances qui vont arriver, les vacances de Noël. C'est bien propre. Hein. Ouais, ça a déjà fait point de mal. Ah oui, aussi la petite barre là. Je sais plus comment ça s'appelle. Le pick-up, faut bien le nettoyer aussi. Parce qu'il y a souvent des petits trucs qui se posent dessus. Bon, c'est pas ce qui est le plus important. C'est pas ce qui est le plus important, mais toi, on est si vous voulez avoir quelque chose de propre. Donc voilà, vous allez voir que là, il n'y a rien à redire. Il est propre. Donc après, pour ce qui est de cette partie ici, donc on va pouvoir faire beaucoup au sopalin. Ouais. Là, si on fait des grosses parties, là, faites un peu la tige pour enlever la graisse, tout ça, l'huile. Voilà, là. Là, autour des mouvements. Voilà. Et après, donc, moi, le mien, je vais le démontrer pour voir donc dans l'état qu'il est. Ouais, moi aussi. Ça va faire. Je l'ai pas eu pendant toute la saison entière, mais il a fait plus de la moitié en tout cas. Donc on verra, on les montrera pour voir, mais de toute façon on filmera ça puis on vous y mettra en ligne pour vous voyez comment ça se passe dans un moulinet. Donc voilà, pas mal. Donc, ce qui est pour au niveau de la saison prochaine, sûrement on essaiera d'être un peu plus actif. Déjà pour l'ouverture de sûr, il y aura une vidéo. Ah oui, là dessus même plusieurs. Ouais. On verra, on vous fera peut-être une ouverture en plusieurs fois. On verra ce qu'on fait
au niveau des poissons. On va dire que sur tout le week-end qu'il y aura, bah, on va faire plusieurs vidéos. Ouais, je pense que si on pourra vous en sortir 3 du week-end, ça serait, Ouais, ça serait super. ça serait super. Donc je pense que la première vidéo elle sera focalisée donc, bah, sur les trucs relâchés. Donc c'est pas ce qu'on préfère Mais bon, bon, ça c'est tire toujours, un petit c'est coup, toujours des bonnes sensations pour repartir. ça fait du bien de se remettre un peu dans le jus. Puis après bah, je pense la troisième vidéo si on en fait une ça fera des trucs de sauvage. Ouais, en fonction du temps qu'on aura, aussi du temps qu'il fera. Ouais, si les conditions si, sont bien, parce que si les eaux sont trop montées, Et puis si elles sont surtout trop froides, ouais. on verra comment niveau Là, du ouais, temps. on peut voir que les poissons sont pas du tout actifs là. Ils bougent quasiment Là, jamais. ils se cachent pour, Ouais, ils se cachent, ouais. pour hiberner, quoi. Donc voilà, donc une fois que votre moulinet donc, est bien nettoyé, donc vous allez pouvoir le remonter par le pick-up qui a été nettoyé. Donc, on aligne. Alors, Voilà. là, donc voilà. Après, vous replacez donc, votre écrou. Donc, que vous serrez avec une pince. Hop. Vous pouvez bien le serrer, hein, pas Oui. là, faut pas avoir Surtout que peur. si vous le nettoyez pas souvent, c'est si vous voulez pas qu'il se dévisse, c'est bien de le serrer. De le serrer bien quoi. Après, il y a toujours la vis qui fait. Voilà. Donc, après, une fois que vous avez resserré, vous allez pouvoir placer donc, votre vis qui bloquera votre écrou. Alors, pas toujours facile, c'est bien d'avoir un tournevis aimanté. Un tournevis aimanté parce que surtout pour des petites vis comme ça qu'il faut bien C'est aligner. vraiment tout manier, c'est pas facile du tout. Voilà. Vous savez quoi, on va faire une ellipse, on le prend dès qu'on a mis ça. Donc, une fois que votre vis donc est remise, je vais mettre un petit peu du chiffon. Hop. Voilà. Donc après, vous mettez vos engrenages et vous mettez un petit peu de chiffon. Hop. Tac. Après la petite rondelle en plastique dessus. Voilà. Voilà. Et donc après, on peut replacer notre bobine. Mais là c'est pas la bobine d'origine, c'est du 23 centimes dessus, c'est pour le pharmacien. Pareil, la bobine, on va y mettre un petit coup. Oh oui, Toujours. oui c'est là. On a la fiche, je pense. Surtout, quand vous êtes à la pêche, faites vraiment attention de ne pas faire tomber votre canne dans l'eau. Ou alors faut vite essayer de démonter un maximum de pièces. Ouais, vous le sortez direct de l'eau. Si vous avez un chiffon sur vous, vous enlevez au moins la bobine. La manivelle, Ouais. puis vous le secouez pour vraiment essayer d'enlever un maximum d'eau. Parce qu'après, ça, les roulements, les engrenages, tout ça, Ouais, si vous n'avez pas trop de graisse autour des 10 engrenages ici, si vous n'en avez pas qui ressort un peu, l'eau va encore plus s'infiltrer encore plus vite. Et là, après, quelques jours après, votre moulinet risque de déjà, il va couiner, commencer. couiner, il risque un peu de bloquer. Donc après, faut le dégraisser, tout ça. Voilà. Voilà, donc après, on place une bobine. Hop. Donc pareil pour la petite vis dessus. Je pense que c'est une pour ça, parce que ou alors on peut continuer avec de l'eau, parce que Ouais, on va prendre un peu de tige parce que ça rend vraiment. je pense que c'est ça qui est le plus sale, parce que quand on a tendance à avoir un débat et puis que de toute façon il se débat, on a tendance souvent
On dirait un peu Le moulinet, après on met un peu des fois dans les fleurs qui est au bord des rivières, tout ça, donc donc bon, là on pourra pas le nettoyer en entier, parce que bon, les formes permettent pas, là on a vraiment des angles où c'est pas facile d'accès. c'est déjà bien. Mais bon, ça va toujours un peu bien. Pareil là-dessous, on peut mettre du chiffon, enlever un peu l'excès de graisse. Hop, donc après c'est fait, hop, avec ça. Voilà, après on peut remettre donc le petit cache. Voilà, hop, la vis. Plus facile à mettre celle-là. J'ai une bonne vis. Voilà. Mince. Allez, c'est bien, faut bien la bloquer si vous voulez pas perdre votre cache. Pas trop non plus, parce qu'après sinon votre vis ça ne tiendra plus. Et donc après notre poignée, pareil. Un peu la cache, apparemment non. Bon après on va essayer de faire les petits sillons. Mais bon, ça va pas être facile, c'est de tremper. Ça vient de faire un peu d'effet. Mais c'est l'avantage qu'il y a sur le Sur son moulinet qui n'a pas la même poignée. Bon, après c'est pas la même poignée, hein, c'est une poignée hantée. C'est une poignée toute simple. Après ça dépend. Bon, moi, je préfère la mienne personnellement. Mais bon, la sienne c'est vrai qu'elle est plus facile à nettoyer. Mais bon, après ça dépend. Ça dépend de ce que vous préférez comme poignée. Voilà, on peut près nettoyer. Pareil, pour enlever l'excès de graisse. Voilà. Donc après, on y remet dans le moulinet. Voilà. La vis. Voilà, et donc après votre moulinet est reparti. Donc, je sais pas si on l'avait déjà dit, mais nos moulinets ils sont en 4 mois plus 3, plus 1, pardon. Bon après donc ça, donc les roulements il y aura sûrement le mien, ou bien on le démontera pour vous montrer quand même comment ça se passe. Au moins le tien, ouais. Et puis donc voilà. Donc sur ce, donc n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, puis à lâcher un commentaire. Donc si la vidéo vous a plu et si vous avez des questions. Ouais, aussi nous donner des idées de vidéos. Ouais, ou des idées, bon, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à le dire. Allez, ciao ciao.